Ils sont allés prendre l'argent chez les Américains. On appelle Millennium Challenge Programme. C'est leur façon à eux d'aider les pays, selon eux. Mais eux, ils sont clairs dans leur affaire. Ils disent, si tu prends notre argent, il faut accepter que ce qu'on appelle les minorités sexuelles, c'est-à-dire les homosexuels, puissent avoir leurs droits dans votre pays. Que vous puissiez admettre qu'une femme puisse se marier avec une femme et un homme puisse se marier avec un homme. Je suis là, il y a une mosquée devant moi. On a changé quelque chose, on appelle maintenant Woupi. Et ils sont allés prendre l'argent, ils ont lu, ils savent que c'est comme ça, ils sont allés prendre l'argent. Deuxième condition, les Américains leur posent. Vous prenez notre argent, il faut qu'on ait accès à vos terres. Nos multinationales doivent avoir accès à nos terres. C'est pourquoi vous avez vu pour la première condition, il y a eu l'année passée nos députés et que je vais saluer ici, ils ne sont pas nombreux mais ils font un travail formidable, se sont opposés et ils ont été rejoints en cela par les députés du PDCI sur le vote d'une loi qui visait à permettre le mariage homosexuel en Côte d'Ivoire. Et c'est parce que nos gens se sont levés contre ça que les imams, les religions disent, s'il vous plaît, on peut accepter tout, mais ça, il ne faut pas faire ça. Et quand ils ont déjà pris l'argent, il faut bien qu'ils expliquent. Alors ils créent cette carte d'identité. Parce que si vous êtes homosexuel, une femme et une femme, vous ne pouvez pas faire enfant. Vous ne pouvez pas, homme et homme, vous ne pouvez pas faire enfant. Mais la loi vous autorise à aller adopter des enfants. Si tu adoptes ton enfant et que tu lui donnes un papier, on dit papa, il s'appelle Kone Katina. Maman s'appelle Kobena Adjumani. L'enfant va avoir des problèmes. L'enfant va avoir des problèmes, il aura honte. Donc c'est pour éviter ça qu'ils ont enlevé le nom de leur papa et maman sur les pièces d'identité. C'est rien d'autre. C'est rien d'autre. C'est rien d'autre. Comme nous sommes incapables de créer la richesse dans nos pays, on va prendre crédit. Mais quand tu prends les crédits, il y a des conditionnalités. Et aujourd'hui, on a une carte d'identité, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman. Même en France aujourd'hui, il y a papa, il y a maman, c'est les cartes d'identité. Mais pas pour nous, par exemple. Il a mobilisé les populations pour la candidature du président Laurent Gbagbo. Chers amis, j'ai dit aux chefs, et je le dis fort et fort, je vais rencontrer les imams, les évêques, les religieux. Je vais leur dire ceci. Celui qui ferme sa bouche, ses yeux, en face de ce qui est injuste, il est aussi coupable que celui qui peut être injustice. On va beaucoup oublier Dieu. Mais si nous faisons la promotion de l'injustice, on n'aura jamais la paix dans ce pays. Parce qu'il faut qu'ils comprennent, nous, notre candidat, il s'appelle Laurent. Il n'y a pas de plan A, il n'y a pas de plan B. Notre plan A, l'unique plan Z, c'est Laurent Gbagbo. Donc, dans ces conditions-là, on n'a qu'à s'assurer, on ne sait pas. Parce que ce que vous voulez faire, nous, on n'est pas d'accord avec ça. On n'est pas d'accord avec ça. Mais comme nous voulons pas que le pays se garde, il faut qu'on se parle. Moi, j'ai fait 10 ans d'exil. Je ne vais pas souhaiter un seul instant à un seul Ivoirien. Et je n'accepterai jamais qu'un Ivoirien aille en exil. Parce que c'est la pire forme des choses qui arrivent à un citoyen. Précarité totale, précarité juridique
économique, sociale, tu es complètement comme un légume à la main des gens. Je ne veux pas qu'un seul Ivoirien aille en exil. Mais quand je dis ça, c'est-à-dire que nous devons comporter pour éviter tout ce qui peut envoyer à l'exil. Et ce qui peut envoyer à l'exil, c'est l'injustice. Parce que nous n'accepterons pas l'injustice. Si nous nous trompons, si nous renonçons au combat, chers amis, un matin on va trouver la corde, on ne va même plus la reconnaître. Donc ce n'est pas une élection de Gbagbo, ce n'est pas pour Gbagbo, c'est pour nous-mêmes que nous nous battons pour que le président Gbagbo soit candidat. C'est notre survie qui est en jeu. C'est notre survie qui est en jeu. En 2000, on ne nous entendait pas. Mais regardez les pays qui ne nous entendaient pas en 2000 quand on parlait. Maintenant, eux, ils ont entendu plus que nous. Ils ont entendu plus que nous. Et ils sont en train de changer les choses. Chers amis, la candidature du président Laurent Gbagbo est non négociable pour nous. Ça, je vous l'ai dit, demeurer mobilisés. Nous, on ne prendra jamais les armes pour dans notre pays. Non, ça là, c'est pas nous. Ça, c'est pas nous. Ce n'est pas nous. Mais ce que nous devons faire, notre mobilisation, pour que celui qui doit être président, qui n'est autre que le président Laurent Gbagbo le soit, chers amis, restez à l'écoute, le mot d'ordre viendra. Docteur Justin Koné Katina,